Bonjour, donc aujourd'hui on va parler d'un drone. Ce que c'est un drone et comment il fonctionne, et puis à la fin comment faire un drone. Je vous conseille de pas essayer de faire un drone rapidement. Il faut déjà comprendre comment il fonctionne, parce que c'est le projet le plus complexe à faire. En réalité, ça nous paraît évident, mais pas du tout. Donc déjà, il existe plusieurs drones. Il existe à 6 moteurs, à 8 moteurs, voire plus, et même à 3 moteurs. Celui-là, il est à 4 moteurs. Ça s'appelle un quadridrone. Un quadricoptère, si vous voulez. Donc, ce qu'il faut commencer à comprendre, c'est que déjà, il a 4 moteurs. Il faut que ça soit perpendiculaire, même rayon, même mesure, donc bien centré, bien perpendiculaire. Et puis deuxième point, et c'est le point le plus important, c'est que les 4 moteurs, vous ne le savez peut-être pas, ou peut-être que oui, mais ils ne tournent pas du même sens. Ça veut dire celui-là et celui-là tournent de sens opposé, celui-là et celui-là tournent du même sens. Ça tourne du même sens en diagonale, et quand c'est à côté, c'est opposé. On voit bien, même les hélices ne sont pas pareilles, c'est-à-dire celle-là, elle est penchée de ce côté-là, comme ça. Et celle-là, elle est penchée de ce côté-là. Donc, celle-là, elle va tourner comme ça, et celle-là, comme ça. Voilà, donc c'était un premier point très 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 important. Sinon, pour les pièces qu'on va utiliser, il n'y a pas beaucoup. Mais, un premier point, ça coûte cher. Et puis un deuxième point, il faut bien faire le corps du drone. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire en plastique comme j'ai fait moi-même. Moi je l'ai imprimé sur une imprimante 3D. Vous pouvez faire avec n'importe quoi, même des baguettes que vous trouvez à la maison. Après vous mettez le moteur dedans, la batterie dedans et tout. Donc je repose ça. Donc pour faire un drone, se basant sur du Arduino, vous pouvez utiliser soit un Arduino Uno, comme celui-là, soit un Arduino Nano, comme celui-là, et soit l'Arduino Pro, bon il est dans le sachet, comme celui-là. Et puis il vous faut un tas de choses. Donc il y a deux drones que vous pouvez faire, soit stable, et donc qui vole bien et qui est stable en l'air, mais pas très agressif, soit agressif et qui va vite et qui tourne vite. Et donc c'est là le point le plus important. Il faut savoir choisir ses moteurs et ses hélices. Donc les moteurs, par exemple 980 kV. Le kV, c'est pas du kilovolt, c'est autre chose. C'est plutôt, ça parle des rotations et en d'autres termes, pour faire facile et ne pas parler trop technique. Si vous prenez des petites hélices, il vous faut des moteurs plus grands en kV. Si vous prenez des grandes hélices, il vous faut des moteurs plus petits en kV. La différence entre les deux, donc quel choix faudrait-il faire? Si vous voulez un drone agressif, qui va vite, qui tourne vite, qui est bien agressif, en d'autres termes, voilà le mot, c'est agressif, il vous faut des petites hélices et des gros kV de moteurs. Les moteurs, c'est des moteurs brushless, comme celui-là. Ça, c'est un moteur brushless de 980 kV. Il y en a à 1000 kV, 1200, 2000, moins et plus. Donc, pour moi-même, j'ai mis des moteurs à 1000 kV pour des hélices de 9, de taille de 9 à peu près en centimètres, ça fait à peu près 25 cm l'hélice de longueur. Donc mon drone, ça s'appelle un drone stable. Ce n'est pas un drone agressif. Donc je répète, pour un drone agressif, il faut des hélices plus courtes et plus de kV dans le moteur. Tout ça, vous pouvez les acheter en ligne sur internet sans problème. Mais il faut compter à peu près pour les moteurs. Donc là, on commence avec les prix
ça coûte assez cher quand même. Donc pour les moteurs, à peu près 100 euros les 4 moteurs, sans parler des hélices. Donc quand vous achetez de la bonne qualité d'hélice, ça vous coûte à peu près 30 euros les hélices. Ça suffit pas, il vous faut après ce qui s'appelle les ESC. Les ESC, en fait, chaque moteur doit être lié à des objets comme ça, qui s'appellent les ESC, et aussi ça coûte de l'argent. Donc moi j'ai acheté des ESC 30A, il y en a à 20A et d'autres aussi, mais les 30A sont conseillés parce que ça suffit largement, et vous n'en manquez de rien. Personnellement, j'ai utilisé une Arduino Nano. Évidemment qu'une Arduino Uno est meilleure parce qu'il y a plus de RAM, plus de mémoire et ça agit mieux, ça bug moins. Après, donc, on a parlé du Arduino, on a parlé des moteurs, des hélices. Il faut encore d'autres choses. Il faut encore ce qu'on appelle par exemple le gyro. Ça, c'est un gyro XYZ. Pourquoi? Il sert à quoi? Donc, en fait, un drone, quand il vole, ok, disons qu'il a volé, mais des fois, il perd son sens. Des fois, un moteur tourne plus vite ou moins vite qu'un autre. Ils sont jamais pareils, les moteurs. Donc, s'il tourne un petit peu, c'est-à-dire qu'il va continuer à tourner. S'il y a une différence de rotation ou de force entre les moteurs, ou que le vent joue dessus, il ne va pas se remettre tout seul d'une manière horizontale. D'où le jeu du gyro. Le gyro, par exemple, il y en a dans les téléphones portables. Quand vous avez votre téléphone, il y a de l'eau dedans, c'est une petite application. Vous tournez, ben, l'eau, elle monte, elle descend. Et ben, c'est un jeu de gyro. Donc ça, il faudra le mettre en plein milieu du drone, bien sur le centre. Et son jeu, son rôle, serait de remettre le drone lorsqu'il change de direction, pour qu'il ne tombe pas par terre et qu'il s'écroule, après impossible de l'arrêter. Donc jusque là c'est bon. En plus de ça, il nous faut des batteries, donc il faut éviter ça. Ça, c'est surtout pas la peine d'essayer de faire voler un drone comme celui-là. Celui-là il pèse plus d'1 kg. Il pèse 1 kg 100 grammes. Des batteries comme ça ne font pas marcher ce drone là. À propos des kilos, si vous voulez faire un drone qui vole avec un poids d'1 kg, comment choisir ces moteurs et comment savoir quel moteur choisir? En fait, pour des moteurs de 1000 kV à peu près et des hélices comme celle-là, ça porte. Les grandes hélices, ça porte. Donc, pour les conseils que je vous ai donnés tout à l'heure, on peut faire voler un drone d'1 kg. Sans problème. Il faut compter à peu près. En fait, il faut partager 1 kg divisé par 4. C'est comme ça qu'on calcule. On divise par 4. Ça fait 250 grammes. C'est-à-dire, pour chaque moteur, il porte 250 grammes. Et ici, ça le fait sans problème. À propos de la batterie. Donc, c'est ça ce qu'il faut prendre. Celle-là, c'est une 3S. C'est une batterie 3S. Celle qui est dans le drone, c'est une batterie 3000 mAh 3S. Celle-là, elle est de 5000 mAh. C'est pour un autre projet, mais je ne vais pas enlever la batterie qui est dedans. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Elle est faite de 3 parties dedans. Il y a 3 parties. Ici, il y a 3 fils rouges. Il y en a un qui fait 11.1 volts, un qui fait 7 quelque chose volts et un qui fait 3 volts. Mais vous ne branchez pas dessus, ça c'est pour charger. Vous allez brancher ici. Donc pour brancher ici, on va pas donner du 11 volts à nos moteurs, à nos moteurs si, mais pas au reste. Donc personnellement j'utilise cette partie là pour ne pas cramer mon Arduino, parce que la Arduino Nano, quand c'est pas une vraie, quand c'est une marque chinoise,
elle crame des fois avec 11 volts. Donc je préfère utiliser un comme celui-là qui me change les 11 volts en 5 volts. Voilà, donc ça c'était encore une pièce. Maintenant on va passer à la commande. Donc ajouter à tout ça, quand on parle du prix, il faut pouvoir commander le drone. Donc ici il y a celle-là Divention Divo 7i. Elle coûte à peu près 70-80 €, sans parler du récepteur. Le récepteur, c'est la partie ici, cette partie là qui reçoit les commandes de la télécommande. Et celle-là aussi, elle coûte facilement 50 €, cette petite pièce. Donc maintenant qu'on a parlé de toutes les parties du drone, tout ce qu'il y a dans un drone et comment il marche, on va passer à l'assemblage. Donc après, ne pensez pas tout de suite au code. Je vais poster le code dans un lien qui sera joint à cette vidéo. Mais faisons un test pour vous montrer comment ça marche. Avant de faire le test, il y a encore cette partie-là. C'est un bip qui nous affiche le voltage de la batterie. Et et de chaque partie de la batterie, il y a 3 parties comme je vous ai dit tout à l'heure, et on peut le programmer, c'est-à-dire lorsque la batterie arrive à un certain niveau qu'on a décidé nous-mêmes, ça va sonner pour nous dire que attention, la batterie elle est en train d'être déchargée, et ça évite que le drone tombe, parce que lorsqu'il n'y a plus assez de voltage, les moteurs ne tiennent plus, ils s'arrêtent de tourner. Voilà, donc je vais tout éteindre. Voilà, et là. Voilà, donc j'ai fait un bouton ici. Vous voyez le drone, comment il est fait. La batterie, elle est dedans. Elle distribue du courant par les câbles. Et donc voilà, quand j'allume le drone, il y a le récepteur qui s'allume et qui s'éteint. Donc, il faut que j'éteigne à nouveau pour vous expliquer le fonctionnement. Le gyro, il est programmé de certaine manière à ce que, au début, lorsque j'allume le drone, il va se programmer. C'est-à-dire, il va mettre le X, le Y et le Z à 0 et après fonctionner selon le début. Donc moi quand je clique ici pour l'allumer, il va se mettre à se programmer, donc à prendre la position que j'ai mis ici moi-même, et après ça va s'arrêter et ça va être bon. Je peux maintenant démarrer ma télécommande. Là, le clignotant va s'arrêter de flasher, donc pardon, il faut que le bouton ici soit en bas, tout en bas, pour que ça s'allume. Voilà, le clignotant s'est arrêté de tourner. Donc, pour un petit exemple, bon, bref. Voilà. Donc, là, je viens de démarrer mon drone. Je peux augmenter la vitesse. Et puis, ce qu'il faut que... Je ne peux pas le faire voler ici dans le bureau. Mais il faut que je vous montre comment ça fonctionne. C'est-à-dire, lorsque moi je tourne comme ça, ou comme ça, vous voyez, donc il est là, j'essaye de tourner à droite, et ben il y a les moteurs de droite qui vont se mettre à tourner plus vite que les moteurs de gauche pour le remettre. Et là, hop,
Donc je ne peux pas le tourner à droite, il se remet automatiquement. Par contre, lorsque je tourne avec le bouton ici, on voit, il va changer de direction. Donc encore un test. Je refais. Vous voyez le son des moteurs, lorsque je change de direction, les moteurs changent de vitesse. Voilà, ça c'est le drone qui est en train de jouer. Voilà pour le premier cours. Pour le premier cours, c'était de vous montrer ce que c'est un drone, ce que sont les pièces nécessaires pour faire marcher un drone, pour faire un drone déjà. Vous avez vu toutes les pièces qu'il le faut et vous avez vu le rôle du gyro dedans et comment les moteurs changent de vitesse automatiquement lorsque le drone perd de sens du côté horizontal, que ce soit comme ça ou avant arrière. Il vous faut aussi, pour monter tout ça, des soudeurs, ici comme celui-là, un dessoudeur, et puis ça serait bien d'avoir aussi un truc à chalumeau là-bas. Voilà, donc retrouvez-moi dans la prochaine vidéo pour vous montrer les détails, le code du drone, le schéma, comment on lit toutes les pièces de ce drone, et enfin il y aura une troisième vidéo pour montrer comment on vole le drone sur un terrain en vrai et comment il marche. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'aimez, cliquez sur like, vous pouvez l'aimer, et pour toute question n'hésitez pas à laisser un commentaire. A bientôt dans la prochaine vidéo.